Alors, Christophe, c'est notre deuxième séance de travail tous les deux, et tu as gentiment accepté de témoigner de ce que ça te fait. Donc, je fais toujours pareil avec les gens qui acceptent de témoigner. C'est pour montrer des véritables témoignages clients à chaud après les séances. Donc, je vous demande à tous, comme je te demande à toi aujourd'hui, de dire qu'est-ce que tu ressens après cette séance, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu, qu'est-ce que tu trouves bien, qu'est-ce que tu trouves difficile, de quoi es-tu satisfait, et qu'est-ce que tu voudrais aussi que je change ou que j'améliore pour mieux te convenir. Et je ne coupe rien, le bon comme le moins bon, de façon à ce que le ressenti soit authentique, pour être transparent envers les futurs clients qui voudraient venir me voir. Voilà. Donc je t'en prie, prends le temps qu'il te faut et dis ce que tu ressens de tout ça. D'accord, donc le bon sur la séance, bah, c'est de sortir de sa zone de confort et de voir la progression sur la manière d'être et d'agir et de parler, je dirais, pour atteindre ses objectifs. Donc ça c'est le bon. Le moins bon, c'est toujours un peu plus compliqué, mais en fait, on va rester sur la même chose, c'est sortir de sa zone de confort. C'est toujours un peu contraignant et, euh, et de se forcer à sortir de cette zone-là, notamment quand on joue des rôles de personnages ou qu'on fait des choses dont on n'a pas l'habitude. Donc voilà. Mais c'est quand même assez satisfaisant de voir qu'il y a une progression et qu'on se rapproche du but qu'on veut atteindre. Et à cet égard, me recommanderais-tu à des gens et lesquels et pourquoi? Ou au contraire, et j'y tiens à ce qui est aussi ça, ne me recommanderais-tu pas à des gens et pourquoi? Alors bien, bah, déjà, bien sûr que je te recommanderais à des gens et quel type de gens, bah, notamment mes confrères experts comptables pour des prises de parole. C'est toujours utile de réfléchir à comment améliorer sa prise de parole, sa diction, puisqu'on a un peu toujours l'habitude de penser qu'il n'y a pas de piste d'amélioration et qu'on parle comme ça et que c'est pas autrement. Et en réalité, il y a plusieurs leviers à actionner pour s'améliorer. Je te torture assez pendant nos séances pour que tu en prennes conscience maintenant. Et au, Exactement. et au contraire, j'y tiens aussi parce que c'est important. Faut pas, je suis content que tu sois satisfait, mais ça n'a pas à être uniquement élogieux. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui, du coup, n'iraient pas avec certaines personnes, ou tu penses que ça n'irait pas, ou toi-même voudrais-tu des changements? Ça m'aide aussi à améliorer pour que tu sois encore plus satisfait, si jamais. N'hésite pas à dire le moins bon ou le doute s'il y en a, j'y tiens aussi. S'il y en a pas, il y en a pas, c'est super, mais s'il y en a, tu te gênes pas. Bah, on est à 2 séances, donc là, c'est un peu trop récent, entre guillemets, pour dire ce qui ne va pas, puisque voilà, ça peut ne pas convenir à certaines personnes qui veulent pas changer en soi. Si on n'a pas la volonté de rentrer dans un personnage, de travailler un peu sa voix, bah forcément, oui, on n'arrivera pas à atteindre des objectifs d'amélioration de sa diction et de sa présentation orale. Bon, en résumé, comme d'habitude, je suis un bourreau, mais relativement sympathique. Exactement, ça résume bien Exactement. la Ah bah situation. voilà. Je te remercie, tu vas faire fuir tout le monde. Non, bah, je te remercie pour ce témoignage. Voilà. Donc, avis aux amateurs et aux experts comptables. Moi, c'est bien, ça me permet de réviser de l'époque où je faisais de la compta. J'apprends aussi plein de trucs dans nos discussions. Donc, c'est donnant, donnant. Merci, Exactement. Christophe. Je t'en prie. À bientôt.